Bonne année! Et on fait tourner les serviettes comme des petites girouettes. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 31 décembre 2022. Et il y a un an, jour pour jour, j'ai tourné une vidéo dans laquelle je me posais des questions sur l'année à venir. Il est à présent grand temps d'y répondre. Salut Yann du futur, comment ça va? Salut Yann du passé, bah ça va, tout aussi crevé que toi. Déjà, sache que t'es vachement beau gosse, même si je trouve que t'étais mieux avant. Merci. Tu vois, nous sommes le 31 décembre 2021, et j'ai préparé une petite liste de questions auxquelles tu pourrais répondre, auxquelles tu vas répondre. Première question. Es-tu en couple? Première question. Comment se passent tes études? Est-ce que tout va bien, ou est-ce que t'as rien foutu comme d'habitude? Dans les prédictions, je mets que j'ai passé le concours de la Cinéfabrique, que j'ai raté, et j'ai réussi ma première année de sciences de l'éducation en passant par le rattrapage. Et un CH, Yann du passé, je n'ai ni raté ni réussi le concours de la Cinéfabrique parce que je ne l'ai pas passé. Effectivement, j'ai réussi ma première année en sciences de l'éducation sans passer par le rattrapage. Donc, sois fier de toi. Cette année, t'as réalisé tes projets, ou t'as encore procrastiné comme une grosse larve? Alors, cette année, oui, dans la prédiction, je dis que j'ai réalisé un court-métrage, sûrement pas le meilleur. Alors oui, j'ai bien réalisé un court-métrage qui est sorti, que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle Faites accuser l'accusé, qui a été faite grâce à la Cinémathèque de Saint-Étienne, qui a permis de mettre à disposition des images d'archives et de faire un détournement de celles-ci, comme, comme la classe américaine ou message à caractère informatif. Sûrement pas le meilleur, bah ça j'en sais rien. Il faut savoir que ce court-métrage a été projeté en public. J'ai aussi réalisé un autre court-métrage. Malheureusement, il ne sortira pas car je trouve le résultat vraiment médiocre. Dis-moi, t'es allé combien de fois au cinéma? Et c'était quoi ton film préféré, ainsi que le film que t'as détesté? Alors, selon Letterboxd, ajoutez-moi sur Letterboxd, c'est super bully. Selon Letterboxd, j'ai vu 202 films cette année. Le premier était Gran Torino, le dernier était Le Parfum Vert, en fait, que je n'ai toujours pas vu, mais que je vais voir dans les futurs. Waouh, interview du futur, du passé, bah, bon, bref. C'est-à-dire qu'au moment où je vais sortir cette vidéo, j'aurais vu ce film. Selon les prédictions, je dis que je suis allé 10 fois au cinéma et que mon film préféré est Spider-Man Across the Spider-Verse et pas l'univers. Et bah sache que pas du tout. Je suis allé 45 fois à peu près au cinéma. J'ai vu 45 films en salle. Et ce n'est pas Spider-Man Across the Spider-Verse parce que ce film n'est pas sorti, a été repoussé. Mon film préféré de l'année, c'est un film que personne n'attendait en 2021. Il s'agissait de Everything Everywhere All at Once, qui est vraiment une pure balle. Voilà, donc Yann du passé, je te conseille vraiment d'y aller. Et pour ceux qui regardent la vidéo au présent, si vous n'avez pas vu ce film, vous êtes des gros malades. Le film que j'ai détesté, alors j'ai détesté très peu de films cette année. Je trouve soit qu'ils sont totalement osef, soit qu'ils sont plutôt bons. Mais il y a vraiment un film, un seul film que je n'ai vraiment pas aimé. Il s'agit de Mascarade de Nicolas Bedos. Je ne m'exprimerai pas plus là-dessus. Voilà. Vous pouvez voir ma critique par contre sur Letterboxd. Dis-moi un moment marquant de l'année. Alors un moment marquant, Yann du passé, mais encore du passé, c'est-à-dire Yann adolescent, sache que j'ai enfin vu Orelsan en concert, donc je peux être très content de l'avoir vu, et c'était un excellent concert. Sinon un moment marquant, mais il y a eu plusieurs moments marquants, mais si je devais dire un moment marquant, j'ai cassé ma caméra, donc comme vous pouvez le voir, la qualité de l'image est pas terrible, je suis mal à la webcam. Mais sinon, si je devais choisir un moment marquant, bah, réaliser et sortir ce court-métrage en public et j'ai réussi à faire rire toute la salle. Je n'ai pas preuve à l'appui, mais en tout cas, sache que Yann du passé, je vais être très fier de toi. Ta collection d'affiches, ça avance, ou c'était juste une passe, un truc que tu t'es lancé? Selon les prédictions, je dis que j'ai eu 3 nouvelles affiches. En effet, j'ai eu 3 nouvelles affiches de la part de mes copains pour mon anniversaire et que je remercie encore. Par contre, je crois qu'en 2022, j'avais à peu près 6 ou 7 affiches. Cette année, mon petit Yann du passé, tu auras à peu près 35 affiches. Donc je pense que ce n'est pas une passe. De plus, étant donné, là c'est un moment que tu peux te la péter, cette affiche, elle est dédicacée, et ça, c'est génial. Falcon Lake, je vous conseille vivement d'aller le voir. J'ai eu la chance de rencontrer le scénariste, mais vraiment, c'est un de mes coups de cœur de l'année avec plein d'autres films, bref. Et donc non, ce n'est pas une passe, parce que la prochaine affiche que tu veux acheter, c'est Le Silence des agneaux.
Voilà. Tu regardes quelle série en ce moment? Parce que The Office, là, tu vas vachement à fond en ce moment. Selon les prédictions, je dis que c'est la Better Call Saul saison finale que je suis en train de regarder actuellement en décembre, enfin, que je devais regarder actuellement en décembre, sauf que non, Better Call Saul saison finale est sortie en août et heu et donc j'ai déjà vu la saison finale et c'est une très belle fin. Je trouve qu'elle est à la hauteur de Breaking Bad. Je finis actuellement The Good Place de Michael Schur, un des scénaristes de The Office. Pour 2023, bah, je prévois de regarder Friends, de recommencer Breaking Bad et de recommencer The Office. Ta meilleure rencontre de l'année, c'était qui? Alors selon les prédictions, ça serait une personne sur le tournage, bah, c'est super sympa pour les gens de la fac, parce que déjà d'une, je n'ai rencontré personne sur le tournage, c'était que des gens que je connaissais et de 2, bah, j'ai rencontré bien plus de monde que sur des tournages, en fait. Donc je fais un gros bisou aux gens de la fac, je fais un gros bisou aux gens du Méliès. J'espère qu'ils se reconnaîtront et qu'ils se me feront des gros bisous aussi ou peut-être des doigts d'honneur, je ne sais pas. Actuellement, t'as ta troisième dose de vaccin contre la Covid-19. Le Yann du futur, il en a à combien? Alors, vous remarquerez que je dis la Covid-19 et c'est écrit le Covid-19. C'est très malin. Et je dis que je suis actuellement à la 5e dose. Et bah, Yann du passé, tu as eu le Covid! Yes! Donc, est-ce que ça compte comme une dose? Bah, on va dire que non. Et non, donc je ne suis pas à la 5e dose parce que, en fait, les doses, les vaccinations, c'est fini. Donc, je suis à 3 vaccinations. Voilà. Enfin, je vais te laisser pour la vidéo te rajouter une question, celle que tu veux, une question que tu rajouteras l'année prochaine dans la description. Ah, du coup, pour le Yann de 2023, je voudrais te demander comment se passe ton projet de podcast sur le cinéma? Allez, bon courage Yann du futur. Eh bah, merci Yann du passé, et oui, j'ai eu beaucoup de courage en effet. Et bah, bon courage Yann du futur. Et bonne année à tous ceux qui ont vu la vidéo, bonne année à moi. Voilà. Et bisous!